Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre base de données MySQL dans Symfony, dans notre projet Symfony. Nous allons revoir comment générer notre formulaire, comment générer une entité. Et la nouveauté, c'est que nous verrons comment envoyer les données du formulaire directement dans notre base de données. Donc pour cela, nous allons utiliser le bundle Doctrine ORM. Donc Doctrine ORM se réfère simplement à la gestion de notre base de données. ORM signifie Object Relational Mapping. C'est une technique de programmation qui permet de représenter les données de la base de données sous forme d'objets sous le langage de programmation que nous utilisons. Ici, c'est du PHP. Donc, au lieu d'écrire directement des requêtes SQL, on manipulera des objets PHP qui seront ensuite traduits automatiquement en requêtes SQL grâce à l'ORM. Donc, restez avec moi et nous allons voir cela ensemble de suite. Alors, dans un premier temps, nous allons vérifier que nous avons bien installé le bundle Doctrine ORM qui sera indispensable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour créer notre base de données. Pour cela, on va aller dans composer.json. Donc moi, je l'ai bien là, Doctrine ORM, ainsi que les autres packs Doctrine. Donc si vous ne voyez pas ça dans votre fichier .json, donc je vous conseille d'aller sur la documentation de Symfony où vous trouverez en fait la commande pour installer le pack ORM. On va y aller ensemble. Alors, Symfony 6 database. Voilà, database and doctrine ORM. Donc là, voici le pack, voici la commande qui nous permet d'installer le pack ORM. Donc vous lancez cette commande dans votre terminal, ainsi que celle-là, la deuxième, d'accord? Ensuite, nous allons configurer le fichier env. Donc pour configurer le fichier env, c'est vraiment très simple. Donc nous on va configurer, on va créer une base de données MySQL. Donc dans le fichier env, il faudra ici rajouter le nom de l'utilisateur, le mot de passe et puis le nom de la base de données qu'on aimerait lui donner. D'accord? Donc on va déjà aller voir ces informations-là. Alors, moi, ma version MySQL, c'est 8.0.31. Le port, c'est 3306. Et voilà, c'est ce dont nous avons besoin dans un premier temps. Voilà, il faudra le mettre. Voilà, bon, là, on a déjà le port 3306. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, l'utilisateur et le mot de passe. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, moi, l'utilisateur, ça sera root. Et le mot de passe, je n'en ai pas. D'accord? Donc, voilà comment nous allons configurer cela. Donc, on va aller dessus dans le fichier env. Voilà. Donc, là, notre base de données MySQL sera là. Donc, il faut décommenter. C'est vraiment important. Vous devez décommenter parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, nous avons dit que nous allons mettre notre utilisateur. Donc ici, c'est root, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le mot de passe, nous avons dit que nous n'en avons pas, cela vide. Ensuite, le port 3306, c'est bon. Là, c'est le nom, si je ne me trompe pas.
le nom de la base de données. Donc, je vais bien vérifier quand même. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le nom de la base de données et on va appeler cette base de données, allez, on va dire, pour ne pas changer, ma base. Donc voilà, et ensuite la version c'est 8.0.31 comme nous l'avons vu juste avant. Je vais juste aller revérifier. Voilà, c'est ici, on a l'information ici. Donc c'est bon de ce côté. Maintenant que le point env est configuré, nous allons à présent créer notre base de données. Alors pareil, je vous conseille de revenir dans la doc Symfony et ça sera pour ma part Symfony. Console Doctrine Database Create. Je lance la commande. Et là, ça me dit bien que ma base de données, ma base a été créée sans problème. Donc de ce côté, on est bon. Maintenant, nous allons créer notre entité. Ça sera Symfony console make de point entity. Alors moi, je vais l'appeler message. Voilà, donc il m'a créé mon entité message.php. Maintenant, il veut que je lui donne le nom. Donc, vous vous souvenez comment on fait? Alors, on va commencer. Ça sera le premier. Ça sera le nom. Alors, moi, j'aimerais que ce soit un string. Donc, je vais appuyer sur Entrée. 255, c'est bon. Est-ce que je veux qu'il soit nul? Ben non. Est-ce que je veux ajouter une autre propriété? Oui. Donc, je vais dire que ça va être cette fois-ci prénom. Alors, c'est un string 255. Non. Ensuite, ça sera l'email. String pareil. 255. Non. Et ensuite, enfin, message. Et là, moi, là, cette fois-ci, je veux que ce soit un texte parce que string, ça risque d'être un peu trop court. Donc, texte, il me faut quand même quelque chose de plus grand. Donc, ici, je vais taper texte. Voilà. Non. Et est-ce que je veux autre chose? Ben non, je ne veux rien d'autre. Donc, j'appuie seulement sur Entrée. Voilà, donc ça a été créé sans problème. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a de nouveau. Du coup, alors, il va falloir que je descende. Alors, nous avons logiquement dans Entity, on a bien message. Voilà, PHP. Donc, tout est bon.
Je vais fermer ça. Et maintenant, nous allons faire la migration. Donc, nous allons en fait, comment dire, convertir, transférer notre entity dans notre base de données. Donc, pour cela, il faut faire une migration. Donc, voilà. Pour cela, nous allons lancer la commande Symfony console make migration. Voilà, donc il me dit que la migration s'est créée avec succès. Donc si nous regardons dans le dossier migration, nous avons là un fichier qui s'est créé. Voilà, comme vous le voyez, c'est tout simplement des requêtes SQL, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà. Ensuite, c'est pas terminé parce que là nous avons fait la migration. Maintenant nous allons lancer une nouvelle commande qui est Symfony Console Doctrine Migration. Donc ça va m'envoyer directement à la base de données notre table utilisateur. Donc c'est parti. Symfony console doctrine migrations migrate. Donc là, il me dit qu'il est sur le point de faire la migration de ma base de données, ma base. Et donc, il me demande si je suis sûre que je veux bien continuer le processus. Et je veux bien continuer, donc j'appuie sur Entrée. Donc là, il me dit que la migration s'est faite avec succès. Donc voilà, on est tout content. Maintenant, on va aller voir dans notre base de données ce qui s'est passé. Alors, je reviens là, ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a bien ma base qui s'est créée. Et si j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Je vois ici qu'il y a une table message qui s'est créée également. Donc si je clique dessus, donc comme vous pouvez le voir, nous avons les champs que nous avons créés dans notre code. Hein, nous le retrouvons dans notre base de données. Donc le nom, le prénom, l'email et le message. Donc c'est parfait. Tout est passé correctement. Maintenant, nous revenons dans notre éditeur de code et cette fois-ci, nous allons faire créer notre formulaire. Je vais lancer un deuxième. Voilà, donc pour créer un formulaire, vous vous souvenez, Symfony console make form. OK. Alors le nom, je vais l'appeler message type. Voilà. Alors là, c'est important, comme vous le savez, il faut relier notre formulaire à notre entity.
Donc là, il me demande le nom de l'entité avec quoi je veux lier notre formulaire. Et bien, ça sera message que nous avons généré tout à l'heure. Et donc voilà, tout s'est passé correctement. Il me dit que le formulaire a été créé sans problème. Donc on va aller voir cela. Du coup, on l'a. Je vais fermer tout ça. Ici, voilà. Là, bien le formulaire qui s'est créé sans problème. C'est super. Maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, nous allons créer notre contrôleur. Donc, vous savez à quoi va servir le contrôleur, hein. C'est le contrôleur qui va gérer, qui va faire le lien entre tout ça, d'accord? Donc, il va nous permettre d'envoyer, on va créer le code dans le contrôleur qui nous permettra d'envoyer les données du formulaire directement à la base de données. Donc, c'est parti. Alors, moi, je vais l'appeler, pour pas changer mes structures, au moins, sans confusion. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Notre message contrôleur a été créé sans problème. Donc là, il est là. Donc voilà. Donc là, je vais mettre le nom de la route, c'est message. Et pour accéder à la vue, ça sera slash message, pardon. Et comme vous le savez, une vue s'est créée également ici, qui est html.message slash index.html.twig, pardon. Donc là, nous n'avons pas besoin de cela. Voilà. Donc ici, nous allons mettre notre formulaire. Et là, entre les deux, nous allons afficher notre code. Voilà, nous en avons fini dans cette première partie. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir comment nous allons créer le code, hein, qui va nous permettre après d'envoyer les données dans la base de données. Et donc voilà, après on sera bon. Donc, restez avec moi. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire. Je vous en remercie d'avance. Donc, je vous dis dans une prochaine vidéo pour terminer ce petit tuto. Merci bien. Au revoir.